système actuel, de par sa nature, favorise le bipartisme. Il fait en sorte que les tiers partis ne peuvent pas se développer parce qu'ils n'ont aucune chance de remporter des sièges dans le système actuel. À l'Assemblée nationale, on a 2 partis, quelquefois un 3e qui est en petite portion, et ça ne représente pas l'état de discussion de la société. Pour les électeurs et les électrices actuellement, le problème, c'est que lorsqu'on va voter, on ne peut pas vraiment choisir en fonction de nos valeurs profondes et choisir les partis qui nous correspondent vraiment. Soit parce qu'ils sont absents de nos bulletins, parce qu'ils ne peuvent pas émerger, soit parce que même si je vote pour ces partis-là, mon vote n'aura pas de poids, ne sera pas comptabilisé et ne servira pas à faire en sorte que cette valeur-là soit présente à l'Assemblée nationale. Une représentation proportionnelle a pour but de refléter la volonté populaire. Lorsqu'on peut voter pour des partis à notre choix et que ces partis-là obtiennent une représentation à la mesure de leur appui dans la population, ça favorise le développement des partis. Un mode de scrutin proportionnel a aussi comme avantage de favoriser une meilleure représentation de la population, une meilleure représentation des femmes, une meilleure représentation des membres des communautés ethnoculturelles. Ça se vérifie dans plusieurs pays qui ont des modes de scrutin proportionnels. Le mode de scrutin n'est pas miraculeux, mais ça a souvent pour conséquence de refléter non seulement les valeurs idéologiques de la société, mais aussi refléter les composantes de la société. Un mode de scrutin proportionnel doit venir avec un scrutin de liste. Et c'est une façon tout simple pour chacun des partis de nous présenter quelle est l'équipe qu'ils nous proposent, en plus de nous présenter quel est leur programme. Présentement, les partis nous présentent des candidats dans chacun des comtés, mais on n'a pas d'image globale de ce que ça veut dire. On a donc, avec un mode de scrutin proportionnel, une façon de voir les performances en termes de diversité de composition de liste, et on peut utiliser cette image que ça nous donne pour faire notre choix. Avec des listes, on peut voir si le parti fait bonne figure ou non, si il remplit ou non la commande de la société qui prône des valeurs d'égalité et d'inclusion. Au Québec, par exemple, on a 125 sièges. On pourrait déterminer qu'on veut conserver encore des liens avec des députés de circonscription et qu'il y a encore des sièges qui sont élus au mode majoritaire. On sait que ces sièges-là amènent de la distorsion. Donc, il faut qu'une autre portion de l'Assemblée nationale, une autre quantité de sièges, soit suffisamment importante en nombre pour corriger complètement les distorsions qui sont inhérentes aux sièges qui proviennent des élections au mode majoritaire. Il faut voir la volonté populaire comme un idéal à atteindre en nombre de sièges. Et les sièges de compensation du modèle mixte servent à atteindre cet idéal. Si nous sommes dans un système mixte, ça veut dire que j'ai besoin de 2 bulletins qui correspondent aux 2 modèles qui combinent le modèle mixte. Donc, de pouvoir choisir localement qui je souhaite comme représentant ou représentante et de pouvoir aussi choisir quelles sont les valeurs portées à l'Assemblée nationale dans le cadre de mon 2e bulletin de vote. Si je porte des valeurs écologiques, je veux qu'elles soient présentes dans l'Assemblée nationale. Je peux, d'autre part, vouloir choisir dans mon comté quelqu'un d'un autre parti pour l'expérience que cette personne-là apporte. Si j'ai un seul vote, je n'aurai pas ce choix et je devrai taire une de ces 2 aspirations-là et si on se fie à notre situation actuelle, je risque fort de taire mon aspiration idéologique globale pour me concentrer sur qui je veux au niveau local.